Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo en mode zombie pour faire un full face, c'est-à-dire un visage complet avec toutes mes nouveautés. Pourquoi? Parce que il y a eu des hauls, oui, il y a eu des soldes et comme vous avez certainement vu, ou peut-être vous ne l'avez pas vu et dans ces cas-là je vous remets les vidéos là-haut, j'ai acheté pas mal de choses pendant les soldes et du coup on va les essayer ensemble aujourd'hui. Par rapport aux produits que j'achète et que je vous présente en haul, soit je vous les présente comme ça en faisant des tests, ou alors je vous en reparle dans mes tops et mes flops, ou dans mes produits terminés carrément, enfin bref voilà, j'essaye un maximum de vous reparler systématiquement de ce que vous voyez dans les hauls, mais si vous voyez des choses dont je ne parle pas, que vous avez vu dans les hauls, n'hésitez pas à me demander mon avis, voilà, je suis là pour ça. Voilà, on vire les cheveux et on se met en mode chat de combat. Je vais commencer par désinfecter mes mains parce que je vais utiliser en partie mes mains et du coup je vais utiliser le petit désinfectant pour les mains, le Merci Andy, c'est la senteur de Namasté. Donc voilà, moi j'aime bien mettre ça, même si je me suis lavé les mains, un petit coup de désinfectant. Bon voilà, ça sent très très bon, il y a une légère... ça sent vraiment comme du savon et ça colle pas du tout. Donc ça c'est parfait et voilà, c'est frais, c'est très très bien. Et on commence tout de suite avec la base Marc Jacob et c'était les petits mini formats voyage et c'est la Perfecting Coconut Face Primer. Bon donc une base pour le visage et je vais l'appliquer directement du coup avec les doigts. Bon, je suis déçue parce qu'il n'y a pas d'odeur de noix de coco. Sur un produit où c'est marqué coconut, moi je suis déçue. Ça sent pas du tout la noix de coco. Donc c'est dommage, ça n'a vraiment aucune odeur quoi. Après, ça s'applique bien, ça laisse la peau toute douce. Donc à l'application, voilà, c'est un produit agréable. Mais dommage, il manque l'odeur de noix de coco, clairement. Ensuite, nous allons appliquer la base. Enfin en fait c'est un genre de combleur de pores un peu comme ça. Ça s'appelle Timeless Smoothing Primer base lissante. Donc là effectivement pour lisser la peau. Donc moi ce genre de base là je la mets vraiment au niveau de mon nez. Et juste ici en fait là où les pores sont apparents, vous n'êtes pas obligé de mettre ce genre de choses partout sur votre visage. Après si vous voulez vraiment lisser l'intégralité de votre visage, évidemment vous le mettez partout. Bref, mettez ça là où vous en avez besoin tout simplement. J'évite d'utiliser ce genre de produit tous les jours quand même parce que du coup ça obstrue les pores. Donc je préfère éviter, mais voilà, quand je veux un teint bien lissé, j'aime bien ce genre de produit. Et ça se présente comme ça, c'est un genre de petite pâte. Donc c'est pareil, je vais l'appliquer avec le doigt directement. Voilà, je prends ça. Voilà, c'est appliqué, c'est très doux à l'application, ça pénètre parfaitement au visage, rien à dire, pas d'odeur particulière, bonne texture. C'est donc ce genre de base lissante là va vous permettre en fait, si vous avez l'impression d'avoir cet aspect de petit trou une fois votre fond de teint appliqué, je vous conseille de mettre ce genre de base si vous voulez pas avoir ces petits trous apparents. En fait c'est ce qui va neutraliser l'aspect des pores apparents tout simplement en dessous de votre fond de teint. Si vous avez suivi un petit peu mes hauls dernièrement, vous avez dû remarquer que je n'ai pas acheté de fond de teint. Pourquoi? Parce que j'en ai plein à terminer, ça sert à rien d'en ouvrir. Les fonds de teint, voilà, c'est des choses que j'ai pas envie de gâcher, ça coûte cher, ça se conserve peu de temps, donc je préfère pas en ouvrir 150 000. Mais j'ai une solution de remplacement. J'ai eu les petits échantillons du fond de teint Hello Happy de Benefit. Et du coup, eh bien, je vais tester ce fond de teint là, comme ça je pourrais me faire un avis et puis voilà, on va voir ce que ça vaut quoi. Alors, je vais utiliser la teinte numéro 5. J'ai 3 teintes, je pense que la numéro 5 va matcher. Et pour appliquer le fond de teint, je vais utiliser le pinceau numéro 103 de Zoeva. Voilà, pour la teinte, on s'en sort pas trop mal, hein, vu que c'est un échantillon, ça va, ça match à peu près bien. Pour le rendu du fond de teint, c'est une couvrance plutôt légère à moyenne, je dirais. J'en avais très peu dans l'échantillon, donc j'en ai pas mis beaucoup du tout. Pas beaucoup du tout.
et il s'applique bien. C'est une texture assez fluide, très fluide je dirais même. Voilà, c'est une couvrance moyenne. Pour le moment, je viens juste de l'appliquer. À l'application, je dirais que c'est plutôt bien si vous recherchez un teint plutôt lumineux et plutôt couvrance faible à moyenne. C'est vraiment quelque chose de... voilà, ça unifie, mais on voit la peau à travers le fond de teint. Donc si vous avez des imperfections que vous souhaitez camoufler, cacher, ce fond de teint là ne sera pas suffisant. Par contre, si vous aimez les couvrances assez légères, ça peut vous convenir. À savoir, mon type de peau, c'est mixte. C'est-à-dire, j'ai une peau qui va avoir une tendance grasse au niveau de la zone T. Et ma peau est déshydratée. Voilà, je vous donne un petit peu mon type de peau, comme ça vous savez que si des produits me conviennent, peut-être qu'ils peuvent vous convenir aussi si vous avez le même type de peau que moi. Ceci étant dit, on va continuer avec la base Tarte. J'ai pas du tout les pores apparents au niveau du nez et au niveau des joues, quoi. Cet aspect avec des petits points comme ça que j'aime pas du tout parce que moi j'ai un petit peu les pores dilatés, surtout au niveau du nez. Eh bien, on l'a pas du tout avec cette base là. Le fond de teint ne pénètre pas dans les pores. Voilà, donc je pense que c'est pas mal du tout. Pour le moment, le rendu me plaît beaucoup. Je n'ai pas non plus acheté un nouvel anti-cerne parce que c'est pareil que les fonds de teint, j'en ai déjà pas mal. Alors si, j'ai acheté celui de Jeffree Star. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai pris pour l'hiver parce que j'ai tendance à mettre plus d'anti-cerne en hiver. Donc du coup, je garde cet anti-cerne bien au chaud dans mon tiroir et je le testerai plus tard, plutôt en hiver. Donc voilà, ça sert à rien que je teste maintenant, la teinte est trop claire et ça va pas matcher. Mais voilà, c'est voulu, c'est voulu. Du coup, on va tester ensemble. Enfin, on va tester, non. On le connaît, on l'a déjà vu, mais on l'adore. Et du coup, je vais utiliser le Shape. Je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte. Encore une fois Tarte. Simplement pour vous dire, voilà, en ce moment j'utilise la teinte Light Medium. Et pour appliquer l'anti-cerne, on va utiliser une petite éponge de chez Fenty Beauty. Voilà, j'ai humidifié la petite éponge et je vais appliquer l'anti-cerne avec cette petite éponge. C'est parti. Je vous remonte l'embout au cas où vous ne le connaissez pas. C'est un gros embout comme ça. Et on va appliquer ça où? Au niveau des cernes. J'en mets aussi au niveau des arêtes du nez. Et si j'ai des petites choses à camoufler, eh bien, vu que j'aime bien les fonds de teint avec une couvrance moyenne, même je dirais légère, bah voilà, quand j'ai des petits trucs, des petites taches, bah je fais un petit coup de correcteur et le tour est joué, hein. Comme ça, on ressemble à rien. On prend la petite éponge, donc je prends le côté pointu. Et là, on se sent déjà mieux. Bye bye Walking Dead. On continue. Alors, la petite éponge bien, hein, elle est précise du coup. Et puis bah, le Shape Tape, bah, on le connaît quoi. Bonne couvrance. Moi j'adore cet anti-cerne. C'est le truc magique. La première fois que j'ai essayé cet anti-cerne, j'ai fait... Voilà. Non, si vous avez jamais essayé cet anti-cerne, franchement... Après, il faut aimer les couvrances vraiment importantes au niveau de l'anti-cerne. C'est un petit peu... voilà. C'est vraiment une texture quand même relativement épaisse. Ensuite, on va venir poudrer tout cela avec la poudre de chez Riri Fenty Beauty. Et c'est la poudre que j'ai eue aussi dans son petit kit voyage. Et c'est la teinte Butter. Donc dedans, il y a une petite mini houppette que j'utilise des fois, ouais, pour poudrer le dessous de l'œil. Donc voilà, la petite houppette. Donc, moi je mets la poudre dans le capot. J'utilise l'autre petite éponge de Fenty Riri Beauty et en fait il y a un petit embout comme ça en espèce de velours un peu. Ouais, velours.
Et du coup je vais mettre ma poudre avec, cet embout là au niveau au niveau du dessous de l'œil. Voilà, on s'arrête là et on admire la différence. J'adore le rendu de cette poudre. Elle est incroyable, elle est juste parfaite. Alors je sais pas, enfin si je sais parce que quand je la mets avec ce petit embout là, ça en met quand même un petit peu plus qu'avec un pinceau. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment ça ressort pour vous, mais là je trouve que ça fait vraiment un regard plus réveillé. Donc on va faire l'autre côté. Et voilà le travail. Et là je sais que mon anti-cerne il bouge plus, il est scellé à jamais. Au moins jusqu'au soir quoi. Non vraiment c'est top. J'aime beaucoup le rendu de cette poudre. Voilà, je l'avais déjà utilisée, hein, c'est pas la première fois que j'utilise et je sais qu'elle est vraiment géniale et c'est pour ça que je voulais vous la montrer en action. Une fois que j'ai poudré le dessous de mes yeux, je vais poudrer le reste de mon teint. Je vais utiliser un pinceau Real Technique qui se présente comme ceci. Bon, je l'ai déjà utilisé, hein, il est crasseux mais je suis humaine, hein, je me lave pas mes pinceaux tous les jours. Je sais pas comment, il n'y a pas de numéro à ces pinceaux là, mais il est chouette, il est assez agréable à utiliser. Et donc je prends le reste de poudre qu'il y a dans le petit capuchon et je viens l'appliquer sur le reste de mon teint. Résultat de cette poudre, j'adore. Elle est imperceptible sur la peau. C'est ce que j'adore absolument sur une poudre, c'est qu'on n'a pas justement cet effet surcouche de poudre quoi. Elle est très très fine, mais en même temps si vous regardez le début de la vidéo et maintenant je brille plus du tout, donc elle a fait le job et le fond de teint est fixé quoi. Bon voilà, je vous ai rapproché un peu parce que je pense que vous étiez trop loin de moi. On n'est pas bien là? Bon. Et puis on va passer à des choses un petit peu plus subtiles on va dire, donc on a besoin de le voir un peu plus en gros plan et c'est la poudre by Terry. Donc c'est la Brightening CC Powder, poudre éclat intense glowing powder et je l'ai en teinte apricot glow. Et donc cette poudre là, donc qui se présente comme ceci, qui sent fort la rose, mais pour le coup ça me dérange pas plus que ça. Ouais, ça va, franchement ça va, c'est une odeur de bonne rose. Pour l'appliquer j'utilise le pinceau Sigma F03 qui est comme ceci, et donc ça je vais venir l'appliquer au point de lumière en fait. Cette poudre elle est imperceptible, vraiment très fine et elle va juste apporter de l'éclat, donc moi je l'applique ici. Je l'applique aussi au niveau de mon fond ici, de l'arête du nez. Ici et là. Voilà, ça vient apporter de la lumière vraiment, mais là où on a envie d'illuminer le visage, et en général c'est aussi plutôt au centre du visage. Après voilà, on apporte la lumière où on veut, mais en général voilà, c'est sur ces zones là. Et cette poudre est magique, je pensais pas l'aimer autant. Vraiment je suis bluffée par ce produit, c'est un truc que j'ai pas du tout c'est un effet que j'ai dans aucun autre de mes produits. C'est vraiment la petite touche qui fait la différence. Moi voilà, j'aime bien cette lumière qu'apporte ce produit, vraiment. On continue, on va venir s'occuper un petit peu. On va venir s'occuper un petit peu des sourcils et je vais utiliser du coup le kit de mademoiselle ou madame, j'en sais rien, Marie qui nous a fait un kit, bon en fait c'est Enjoy Phoenix, qui nous a fait un kit avec Benefit, donc un kit pour les sourcils. Donc il y a tout un tas de produits que je vous ai présenté donc du coup dans le haul. Donc je vais utiliser le pinceau et pour que ce soit pas trop long et que ce soit rapide, efficace, je vais juste utiliser le Gimme Brow en teinte 4,5.
Alors, je dirais que ce type de produit là est idéal quand vous n'avez pas trop à combler mais que vous voulez juste quand même un petit peu densifier le sourcil et le mettre en forme, voilà, tout simplement. Donc dans un premier temps je vais enlever tout ce qui peut s'être coincé dans le sourcil. Ah oui, j'utilise la main gauche et la main droite. Bah ouais, ça c'est une des qualités de la tortue. J'arrive à utiliser mes deux mains pour me maquiller, je suis... C'est pas formidable ça? Donc voilà tout ce qu'il y a, elle est super bien, hein. Le goupillon, elle est super bien. Vous allez me dire un goupillon c'est un goupillon? Non, 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 un goupillon c'est pas un goupillon. Il est bien dense, il est bien, on sent qu'il est bien. Et voilà comment se présente le petit produit. C'est un tout petit embout, petite mascara. Voilà. Et avec ça, eh bien, on va tout simplement, hop, combler le sourcil. Donc voilà, je vous montre la différence. On a juste un peu densifié le sourcil, coiffé, mis en forme. Et en 2 coups de cuillère à peau, ben, c'est fait. Et ouais, moi ça me suffit quand je veux pas un truc hyper structuré, hyper dessiné. Voilà, ça me suffit. C'est bon, c'est fixé et on n'en parle plus. Je vais faire le deuxième sourcil. La teinte est parfaite parce que si je les fais aussi noirs que ce qu'ils ne sont à la base, ça fait un très gros contraste en fait avec les cheveux quoi. Bon là ça fait quand même un sacré contraste déjà mais voilà ça me choque pas quoi. Voilà, les 2 sourcils sont faits et j'adore ce petit produit là, le Gimme Brow, c'est hyper pratique et super, j'adore. Ensuite, nous allons utiliser notre petite palette BK X Chloé Malika. Donc celle-ci c'est la Malika. C'est la plus foncée des 2 palettes. J'ai les 2. Oui, j'ai acheté les 2. Mais là en été, je trouve que la plus foncée est plus adaptée du coup à mon teint. J'utiliserai la claire en hiver. On va utiliser du coup le bronzer qui est ici. Je vais l'utiliser, je vais l'appliquer plutôt avec un pinceau. Donc Sigma, le F23 qui est comme ceci. Et ensuite donc on va appliquer le blush de la même palette. Je vais utiliser celui-ci, c'est le Make Me Blush avec un petit pinceau d'un kit de Elsa Makeup. J'adore bien évidemment cette palette, j'adore ces palettes, j'adore les... Oui j'adore les fards BK, ils se fondent parfaitement dans la peau, ne laissent pas de démarcation, se travaillent très facilement. Là pour le coup la pigmentation de cette palette là elle est parfaite pour la saison. Voilà, le blush est super joli, assez lumineux, très bien. Moi j'aime les blushs lumineux en été, j'adore ça. Je vais utiliser plus des mats plutôt en hiver, j'aime beaucoup. On va pas utiliser le highlighter de cette palette là, puisque j'en ai un autre à tester, puisque je l'ai jamais encore utilisé et j'ai très hâte de l'utiliser. Et c'est le highlighter, le dernier que j'ai acheté, de la marque Ofra. Donc qui se présente comme ceci, très jolie boîte blanche là comme ça, mat, c'est super beau. Et j'ai beaucoup entendu parler de ces highlighters là et comme je vous l'avais dit quand j'ai déballé le truc, c'est satiné, doux comme tout, c'est super joli. C'est un peu blanc peut-être pour la saison mais je vais voir. Et on va utiliser pour appliquer le highlighter mon pinceau chouchou des sous les temps, le Hey Ho Hey Studio, le F19 que j'ai eu sur Shop Miss A. Alors je m'attendais pas à autant d'intensité à la première application, donc là je trouve que ça fait un peu trop une démarcation. C'est très joli, hein. Regardez ça. Mais de ce côté là c'est la première application et ça m'en a mis un peu une grosse barre. Du coup je reprends mon pinceau poudre et je le fonds un peu dans le teint pour pas avoir la barre blanche quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je viens tout simplement le refondre avec le reste de ce que j'ai fait. Et de ce côté là c'est parfait, c'est très beau. Ça vous plaît? C'est joli, je trouve, c'est lumineux, franchement je trouve ça très beau. Après il est peut-être un peu palo, peut-être, je sais pas.
Vous savez ce que vous en pensez? La texture est parfaite, c'est pas du tout pailleté, c'est vraiment très beau, c'est très satiné, c'est très comme du velours sur le visage. Et voilà, la lumière elle est là. Après, le fait que ça soit très blanc comme ça, peut-être qu'en hiver ça passera mieux. Voilà, highlighter en place. Oui, là je l'ai mis avant le make-up, tout ça, puisque de toute façon c'est celui-là que je voulais mettre. C'est celui-là que je voulais tester, donc comme ça le teint c'est fait. Et pour fixer tout ça, donc on va mettre le spray fixateur, et c'est le spray fixateur de chez Morphe. Le Continue Setting Mist, brume fixatrice continue. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, celle-ci, c'est pas dans mes derniers hauls et je l'ai pas encore utilisée. Honte à moi. Non mais j'ai plein de choses à terminer avant, mais là j'avais envie absolument d'utiliser celle-ci. Je la vois partout, elle a l'air géniale, donc c'est parti. C'est parti. Ah ouais, j'aime bien. C'est trop agréable. Alors là, comparé au spray hyper violent type MAC qui te fait un truc en pleine face, c'est hyper doux, c'est hyper diffus, c'est très agréable, il y a une légère odeur. J'adore, mais je comprends pourquoi tout le monde se pâme devant ce truc là. Ça n'a rien à voir avec tous les autres sprays que j'ai utilisés quoi. Ok, je vais voir comment ça fond la matière, je vais voir comment ça sèche, je vais voir... Bon, pas de dépôt particulière, c'est tellement fin quand ça vient se déposer sur le visage, ça fait pas des splits d'eau comme on peut voir sur certains sprays en fait. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà. Alors là, ce truc là, pourquoi je l'ai pas utilisé avant, on m'explique ou pas? Bon. Maintenant que nous avons terminé notre teint et qu'il est fixé, parce que j'aime bien mettre un coup de brume avant de faire les yeux, toujours. Je vais utiliser du coup la Eye Primer de Anastasia Beverly Hills, donc que j'avais eu en échantillon dans ma petite commande, et c'est quand même un échantillon, vous voyez la taille de l'échantillon, c'est pas mal, franchement pour tester c'est cool. Donc on va appliquer ça, je prends mon pinceau P. Louise, faire un petit peu de... pour tout le monde est content comme ça. Alors j'ai ouvert le tube et bah, ça a coulé directement sur mon ongle, pas de gâchis. On va récupérer ce truc là. Elle avait envie de sortir quoi déjà à la base. Ok, je vais la reboucher, j'ai peur qu'elle se mette à couler toute seule. Elle devait être un peu sous pression. Il y a des jours comme ça, la vie est dure, petite base. T'avais un peu trop de pression, n'importe quoi. Et on l'applique où? Sur les paupières, bien sûr. Hop, hop. Bon, je pense que ce qui saute aux yeux, c'est que la teinte, elle est super claire. Alors je vais la comparer avec la base P. Louise, hein, puisque c'est la base de référence, je pense, c'est à peu près dans les mêmes prix, je crois. Alors ça unifie bien la paupière, mais là c'est clairement trop clair. Donc bon, évidemment on va venir quand même mettre des fards à paupières par-dessus, mais ce qu'il y a de bien dans la base P. Louise, c'est qu'ils ont fait des teintes différentes. Donc on peut vraiment adapter la teinte de la base à notre carnation. Tandis que là, Anastasia Beverly Hills, je ne crois pas qu'il y ait de teintes différentes. Je suis pas sûre, je peux dire de bêtises. Mais du coup, c'est quand même très clair. C'est quand même très clair. Hormis ça, ça unifie quand même pas mal la paupière. C'est quand même assez épais comme texture. Mais je préfère quand même l'application de la base P. Louise. Je trouve qu'elle est plus... facile à lisser sur l'œil. Voilà, là l'application était un peu moins douce, voilà, un petit peu plus liquide, je sais pas. Après on va voir comment ça fonctionne avec les fards par dessus. Voilà, j'ai juste rajouté un petit peu de poudre pour favoriser le travail des fards.
Et je vais donc maintenant utiliser la très belle palette. Ouais, j'en fais jamais trop. La Spectral palette de Linda Alberg. Déjà, j'adore le packaging, vraiment. J'adore les couleurs. Et puis voilà, bah, vous le savez, j'ai eu une affaire, j'ai eu une petite offre sur cette palette, donc voilà, j'ai craqué. Oh, oui, je sais. Bon, n'en dites pas plus. Tada! Elle est magnifique. Je ne l'ai pas encore utilisée, donc on va faire ça ensemble. Bon, étant donné que la vidéo risque d'être un petit peu longue, on va pas s'embarquer dans un truc hyper méga compliqué de ouf, de la mort qui tue. Hein, on va pas se lancer dans du trop travaillé. On va faire quelque chose d'assez simple, d'assez rapide. Et voilà, on va quand même utiliser quelques-unes de ces petites couleurs qui sont trop belles. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, je vais prendre la couleur Ri ou Iri, qui est celle-ci là, avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais l'appliquer en creux de paupière. Fard mat, un bonheur à travailler. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est parfait, c'est violet, c'est super joli, j'adore. Je continue la couleur Unknown, qui est la rose ici, avec le pinceau M506 de chez Morphe. Et je vais l'utiliser juste pour estomper le violet que je viens de mettre. Voilà, comme ça me fait un petit dégradé. Ça me fait un petit dégradé violet-rose. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc maintenant je vais utiliser la couleur Dim, le pêche irisé que je vais... Wow, je vais y la faire tomber. Que je vais appliquer avec le Zoeva 234, un pinceau langue de chat. Je vais mettre ça sur la paupière mobile. Très jolie couleur. Énorme coup de cœur pour cette superbe couleur. Je suis en kiff total sur cette palette. Ça se voit, non? Je suis heureuse. Allez, c'est beau, j'adore, c'est super beau. Je vais intensifier le coin externe avec la teinte occulte, qui est ce violet assez foncé. Et pour ceci et pour cela, je vais prendre le Diverse Place 002. C'est un petit pinceau comme ça, un petit peu en forme de petite pointe. Comme ça, c'est assez précis. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, je vais prendre la couleur Faint, ce vert irisé que je vais mettre en ras de cils inférieur. Et pour ceci, je vais prendre un pinceau Zoeva 226 qui est comme ça. Et je vais dégrader cette teinte avec la couleur Fantôme qui est celle-ci. C'est un turquoise, voilà, vert, bleu. C'est des couleurs que... C'est vraiment pas banal. C'est pas banal comme palette. J'adore, vraiment. Voilà pour le travail des fards à paupières. J'adore. J'ai pas d'autres mots. Elle est super belle cette palette. Je vais rajouter une petite touche d'illusion en coin interne pour voir ce que ça donne. Je vais utiliser pour faire ça toujours le même, celui que j'utilise, le 237 de Zoeva. Voilà, je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça apportait juste une petite touche de la lumière. C'est très pailleté, je pense que peut-être qu'au doigt. Je pense que c'est un fard qui peut s'utiliser aussi en topper. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, un bijou. C'est un bijou.
Maintenant, je vais rajouter un petit crayon de chez Marc Jacob. Combien j'en ai acheté des crayons comme ça au solde? Nisibu. Là, je vais utiliser la teinte Glitz Blitz. C'est celui-là. Je vais mettre en muqueuse inférieure. Ça match totalement avec ma paupière mobile. Trop gros coup de bol. C'est exactement la même couleur. Il est très beau ce crayon. Je sais pas si vous voyez. Je vais pas me mettre comme ça, si. Là, vous voyez. Et le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? On veut voir le make-up, hein, c'est tout. Non, il est super joli. Très beau. Voilà, avec le crayon. Ces crayons, ils sont lumineux, ils tiennent super bien, ils glissent parfaitement, ils s'appliquent merveilleusement bien. Les couleurs sont magnifiques. Je n'aurai de cesse de superlatifs, de trucs, de ces crayons-là. Ouais, ils sont chers. Ouais. C'est pour ça que quand je les ai eus là à moins 30%, puis que j'ai eu encore moins 20% dessus, j'étais obligée de m'en reprendre parce que vraiment c'est, je crois, mes crayons préférés de tous les temps. Parce que je les aime beaucoup. Après, il faut aimer un rendu un peu pailleté, un peu lumineux. C'est évidemment pas des crayons mat, mais voilà, je les aime beaucoup. On va rajouter maintenant un liner et c'est le Better Than Sex. Bon voilà, ce que je peux vous dire à l'application, c'est que je vous remonte là. Voilà, je vous remonte la pointe de ce liner. Elle est très fine, elle est très agréable. C'est une pointe à la Epic Ink un peu. Après, voilà, moi j'adore le tracé hyper précis et très fin qu'on peut faire avec ce liner. Donc je l'aime bien quand même. Je l'aime bien. Franchement, voilà, quand j'arrive à faire un liner fin comme ça, j'aime beaucoup. J'ai pas galéré 150 ans, il est facile d'application, il marque bien sur les fards. Voilà, il est quand même bien noir. Hein. C'est pas. Si vous avez ce liner là, si vous... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce liner là. Ensuite, j'ai pas acheté de nouveau mascara puisque vous devez le savoir maintenant. J'ai un paquet de mascara à utiliser, donc c'est rare que j'achète des mascaras noirs. Par contre, j'ai reçu le mascara chez Laura Mercier en échantillon avec une commande de chez Sephora. Donc on va tester ce mascara là. Je veux le tester sur... il y a une mouche. Je veux le tester sur cils pas recourbés pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. Donc je recourbe pas mes cils. Il s'appelle le Caviar Volume Panoramique Mascara, donc de Laura Mercier. Je vous montre la brosse. Elle est comme ça, la brosse. Elle est un peu en ellipse. Oui, en ellipse. Et c'est des brosses en poil, mais en ellipse. Au bout d'une application, je dirais qu'il est pas mal du tout ce mascara. Il donne effectivement un beau volume. Après, ouais, pour moi, il va pas recourber assez les cils. Mais au bout d'une application, c'est déjà assez joli. Et ce que je peux dire, c'est qu'il fait pas de paquet. Il fait de très jolis cils. Ouais, je l'aime bien ce mascara. Je l'aime bien. Parce qu'avoir un effet comme ça, sans recourbe cils, sans base, je vous en reparlerai aussi. Là, c'est la première fois que j'utilise, donc difficile de se faire un avis comme ça, juste à l'application. Mais je pense que je vais vous en reparler parce que là, je vais l'utiliser un peu plus profondément celui-là. Il mérite, je pense qu'il mérite qu'on se penche un petit peu sur son cas. Je vais rajouter du crayon noir par contre en muqueuse supérieure. Bon, crayon noir, du coup j'utilise le crayon noir waterproof de chez Sephora, 12 heures de tenue, et c'est un noir mat que je mets tout simplement en muqueuse supérieure. Enfin, je vais utiliser le dernier produit pour les lèvres que j'ai acheté de chez Marc Jacobs. C'est un gloss, c'était un gloss qui avait été fait pour le Pride Month. Je l'ai en teinte Get Lucky. Donc c'est un embout comme ça et c'est un marron pailleté doré. Donc on va mettre ça. J'adore. Voilà, je sais.
J'ai pas fait exprès. Il y a que des bombes dans tout ce que j'ai utilisé. Je suis super contente. Honnêtement, incroyable. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Bah ouais, quand je suis contente, je chante. Ouais, non. Super, super, super ravie. Je vous montre ça d'un peu plus près. Et voilà, on en a enfin terminé avec cette vidéo qui, ma foi, va être peut-être un peu longue, mais franchement, ça valait trop le coup. Je suis ravie de tout ce que j'ai testé ou retesté. Enfin, il y a des choses vraiment comme la brume Morphe, elle est canon. J'en remets d'ailleurs. Elle est canon. C'est incroyable. Bon, bref, j'arrête de m'enflammer sur ce truc, mais alors ça, extraordinaire. La palette, c'est une merveille. C'est... voilà. Je l'aime. Ensuite, le highlighter, très très joli. La palette BK, la poudre Fenty, la CC Powder de By Terry, le mascara est pas mal du tout. Enfin bref, si. La tortue, elle trouve toujours un truc à dire. Si, il y a peut-être un petit truc qui m'a un peu plus déçue, c'est la petite base Anastasia Beverly Hills là. La base pour les paupières. Là, je suis un peu mitigée, je vais continuer à l'utiliser. Je vais voir comment mes fards tiennent. Après, c'est vrai que l'intensité des fards est bien ressortie. Après, la palette, c'est la première fois que je l'ai utilisée. Le gloss Marc Jacob, il a une petite odeur de menthe, j'aime beaucoup. C'est frais, c'est doux, ça colle pas, c'est joli, c'est... Je suis totalement fan. Au niveau du teint, le fond de teint, sympa le fond de teint. Moi, j'aime bien ce genre de rendu. Je trouve que mon teint est plutôt joli. La meuf qui se kiffe quoi. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du look final et des produits, etc. Et avant de partir, si ça vous a plu, laissez-moi le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand je ressortirai une vidéo. Et n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.